Avant de commencer la programmation avec Python, on va devoir configurer votre machine. La première chose à faire, c'est d'installer le logiciel Python. Vous allez aller sur python.org et vous allez cliquer sur le bouton Downloads. Il vous propose de télécharger la dernière version, qui est une version 3.8 ou 3.9, peu importe. Vous allez cliquer dessus et commencer le téléchargement. Sur PC Windows, c'est exactement la même chose. Vous allez sur python.org, vous cliquez sur Download et vous cliquez sur ce bouton Download Python 3. quelque chose. Attention pour les utilisateurs sous Windows, si Python a déjà été installé par le Microsoft Store, vous devez le désinstaller. N'installez pas Python depuis le Microsoft Store, sinon ça posera des problèmes. Si c'est le cas, vous allez dans les paramètres ici, vous cliquez sur Applications, vous descendez et dans Rechercher, vous tapez Python. Et vous allez trouver le Python qui est installé, vous le désinstallez. Une fois que c'est fait, vous voyez que je peux taper Python et rien n'apparaît dans la liste. Ok, on continue. Deuxième remarque, si vous êtes sur Windows 32 bits, vous aurez cette erreur, le package d'installation n'est pas supporté par le microprocesseur. Dans ce cas, vous allez dans Downloads et vous cliquez directement sur Windows. Vous allez arriver sur cette page et ici, vous pouvez sélectionner des versions d'installation 32 bits. Concernant la version de Python, vous verrez qu'il existe des versions de Python 2. quelque chose, notamment la version 2.7. Les versions 2 de Python sont des anciennes versions qui ne sont plus maintenues, mais qui sont disponibles au téléchargement pour garder une compatibilité avec certains modules. Je vous parlerai des modules un peu plus tard. Nous, bien sûr, on va utiliser une version de Python 3. Que ce soit une version 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, cela n'a aucune importance parce que les différentes versions de Python sont simplement des petites améliorations au niveau du langage, mais qui ne remettent pas du tout en cause la façon dont on va taper les programmes. Par contre, la version 2 de Python est différente et s'écrit d'une manière différente qui n'est pas compatible avec les versions 3. Vous verrez que dans cette formation, on utilisera plusieurs versions 3 de Python, notamment la version 3.7 pour plusieurs raisons que je vous expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, on va installer la toute dernière version de Python. Bien évidemment, s'il vous propose une version différente comme la 3.8.4 ou la 3.9, cela n'a aucune importance et vous prenez la dernière version qu'il vous propose. Une fois le logiciel téléchargé, vous cliquez dessus. Je vais d'abord vous montrer l'installation sur PC et puis après sur le Mac. Si il vous montre cette fenêtre, ça veut dire que vous avez déjà une version de Python qui est installée. Dans ce cas, je vous conseille plutôt de désinstaller avec une install. Une fois que c'est terminé, vous allez fermer ici la fenêtre et vous allez relancer l'installateur. Et cette fois-ci, il vous propose l'installation. Attention, vous allez devoir cliquer sur cette case tout en bas, Add Python to Pass. Vous sélectionnez la première option, Install Now. Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton Close et vous allez pouvoir vérifier votre installation. Important, vous faites un clic droit sur le bureau, Nouveau, Raccourci et vous allez taper CMD. Suivant. Et là, vous cliquez sur Terminer, vous allez double-cliquer sur votre nouvelle icône et vous allez taper une ligne de commande. Python, espace, - version. Votre version de Python apparaît, tout est bon. Concernant le Mac, vous double-cliquez sur le fichier qui a été téléchargé. Il vous propose de démarrer l'installation. Vous allez cliquer plusieurs fois sur Continuer, Accepter, Continuer, Installer. Il va vous ouvrir cette fenêtre. Vous pouvez la fermer, cela n'a aucune importance. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Fermer. Vous pouvez placer l'installateur dans la corbeille et on va vérifier l'installation. Vous allez lancer le terminal. Vous tapez TER pour trouver l'application de terminal. Ici, on va taper une ligne de commande Python 3 espace - version. Et vous avez votre version de Python qui apparaît. Tout est bon. Remarque qu'il est également possible d'installer Python sous Linux, mais je ne couvre pas cette plateforme dans cette formation. Maintenant que Python est installé sur votre machine, votre ordinateur est capable d'exécuter les scripts Python que l'on va développer ensemble. La deuxième chose qu'il va falloir installer sur votre ordinateur, c'est un logiciel qui va nous permettre d'écrire le code source, notamment un éditeur de texte. Mais nous, les développeurs, on a besoin de quelque chose d'un peu plus sophistiqué qu'un simple éditeur de texte. On a besoin de ce qu'on appelle un IDE, un environnement de développement. Et dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment installer tout ça. À tout de suite.